bonjour à tous, nous sommes actuellement dans le Périgord vert, devant cette très jolie maison qui est actuellement à vendre chez Leggett, et on est avec Cyril, notre photographe. La petite particularité de cette maison, c'est qu'elle appartenait avant à Cyril et il va nous en dire plus. Eh bien, bonjour Isobel, effectivement, petite particularité de cette maison qui est à vendre chez nous, chez Leggett, c'est que je l'ai rénovée de mes mains. J'ai acheté cette maison en Dordogne, au cœur du Périgord vert, en 2006. J'ai habité ici à partir de 2007. J'ai mis quelques années à la rénover. Et là, actuellement sur le marché, ce n'est pas moi qui la vends, parce qu'en fait je l'ai vendue et le propriétaire la revend aujourd'hui. Donc c'est un petit peu rigolo, parce qu'habituellement je vous présente des châteaux et d'autres biens un peu partout en France. Et aujourd'hui, c'est un bien que je connais par cœur. Je connais le moindre détail de ce bien puisque je l'ai rénové de mes mains. Donc avant d'acheter cette maison, tu faisais quoi exactement avant ? Alors avant, j'ai habité 25 ans à Nice et je travaillais principalement dans l'informatique. Et pourquoi tu as choisi de venir en Dordogne ? Écoute, c'est une conjonction de paramètres. Je travaillais beaucoup à l'époque, c'est vrai, jusqu'à 70 heures par semaine, donc j'avais un rythme qui était vraiment très fatigant. Et puis j'avais un projet de vie, je voulais un enfant, voilà, je voulais un changement de vie radical, j'avais besoin d'espace. Et il se trouve que je suis venu en vacances en Dordogne, je suis tombé complètement sous le charme et amoureux de la région. Et puis de cette maison que j'ai trouvée qui était à vendre. C'est vraiment le hasard. Je l'ai d'abord achetée comme maison de vacances. Et puis j'ai décidé un an après de m'y installer. Ça s'est fait presque naturellement, sans trop réfléchir finalement. Et voilà. Et donc j'ai rénové cette maison de mes mains et j'y suis resté quelques années. Donc vu que tu as rénové cette maison, est-ce que tu as rencontré quelques difficultés ? Écoute, c'est vrai que quand j'ai acheté cette maison, elle était entièrement à refaire. Je connaissais rien du tout, mais alors rien du tout, j'avais jamais rénové quoi que ce soit de ma vie. Pour te dire, mettre un clou dans un mur, c'était quelque chose qui était au-delà de mes forces à l'époque, en tout cas c'est ce que je pensais. Et au final, je me suis lancé, j'ai dit allez, je saute le pas. Et effectivement c'est un challenge, mais j'ai rencontré beaucoup d'aide d'abord. Des voisins, des fermiers, d'artisans qui m'ont donné des conseils, qui m'ont prêté des outils. Également, les artisans sont très compétents dans la région, en Dordogne, là où nous sommes. Voilà, donc pour du gros œuvre, j'ai fait, si tu veux, j'ai fait faire une partie des travaux par une entreprise locale qui m'a fait quelque chose de très bien. Et puis pour toutes les autres parties, ça va de l'électricité, la plomberie et toute la rénovation qu'on va voir dans cette maison, je l'ai fait par moi-même et je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Je pense qu'aujourd'hui, en plus avec les tutoriels qu'on trouve sur internet, c'est un faux problème, c'est à la portée de tous. Entre les magasins de bricolage, le fait qu'ici c'est très facile d'acheter du bois par exemple, les matériaux sont très abordables. Non, j'ai pas vraiment rencontré de grosses difficultés. Pour te dire, la terrasse où nous sommes, c'est moi qui l'ai fabriquée de mes mains. Le mur qui est derrière, là, je l'ai fabriqué avec un copain, Kevin. Donc là aussi, j'ai trouvé de l'aide. C'est un tailleur de pierre local qui m'a donné un coup de main le week-end. On a fait ça ensemble. Et non, c'était vraiment une expérience un tel plaisir que pour tout te dire, aujourd'hui, j'en suis à ma 3e rénovation en Dordogne. Voilà, j'y ai pris goût même. Hein. Oui. Donc comme quoi, non, j'avais beaucoup d'a priori sur la rénovation et ses difficultés. Il se trouve que c'est à la portée de tous, je pense. C'est juste une question de volonté, de s'entourer des bonnes personnes et voilà. Alors c'est vrai que nous avons beaucoup d'idées reçues sur la campagne. Et beaucoup de gens pensent que quand on est à la campagne, on est vraiment coupé du monde, qu'on n'a pas internet. Là, j'ai découvert un cadre de vie qui est somptueux. Depuis, j'ai eu, en habitant ici, un enfant qui a été élevé ici d'ailleurs. Et il y a une école juste au-dessus, tous les gens se connaissent. Je me suis créé un petit cercle d'amis qui est vraiment fantastique. Il y a un autre rythme qui se crée, ce qui fait que j'ai une vie plus intense, plus riche, socialement plus riche ici qu'elle ne l'était en ville. Et pour ce qui est d'internet, tu évoquais la vitesse internet. Bon, ici juste en face, il y a un terminal d'Eslam internet, donc ici tu as du très haut débit par exemple. Tu vois, tu es dans une petite maison, dans un petit village magnifique d'ailleurs de Dordogne et tu as de l'internet à très haut débit.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette maison? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier? Déjà elle est superbe. J'en suis toujours amoureux, j'en suis presque à me dire qu'il faudrait que je la rachète. Non, le village est très beau. On est à quelques kilomètres de Brantôme, qui est vraiment la Venise du Périgord. C'est un endroit magnifique. Le village où nous sommes ici est également magnifique. Et on est à 2 pas de Périgueux. La maison en elle-même, c'est une maison qui a beaucoup de charme. C'est une ancienne boulangerie, entièrement en pierre. Et on voit que c'est une ancienne boulangerie. Quand j'ai abattu une des cloisons, j'ai trouvé le vieux four. Il y a un four à pain voûté de 5,30 m qui est toujours là. On a un très beau jardin devant, un jardin derrière. Maintenant, le propriétaire actuel qui vend cette maison avec les guettes a également depuis acquis une très grande grange qui se trouve juste derrière toi et une très grande maison qui est attenante. Donc ça en fait un ensemble d'un total de presque 500 m². Il y a un garage, il y a un potentiel de développement phénoménal. Donc la maison en elle-même principale, elle est déjà rénovée. Quelqu'un qui aurait un projet de s'installer, de monter par exemple un gîte, un deuxième gîte à côté, c'est carrément possible d'avoir 3 maisons au final et un complexe parfait, un complexe touristique parfait pour accueillir des hôtes. Donc on a la modernité de ma rénovation parce que j'ai gardé l'extérieur et toute la pierre qui fait le charme de l'ancien, mais j'ai également refait l'intérieur avec climatisation, toute la modernité qu'on peut attendre d'une maison confortable neuve. Et d'ailleurs en termes d'isolation, on a un DPE de BA, on est quasiment sur le niveau d'une maison de basse consommation, d'une maison neuve. Donc on a vraiment le meilleur des deux mondes dans cette maison. Donc pourquoi est-ce que tu vas recommander les guettes pour des maisons de campagne comme celle-ci? Alors pourquoi les guettes immobiliers quand on veut acheter une maison à la campagne? Tout simplement parce qu'avec 15 000 biens dans les portfolios de les guettes, c'est une évidence. 13 000 biens, c'est un choix dans toute la France de tout type de biens, dans tous les budgets. Vous avez également 600 agents qui sont répartis sur tout le territoire. Et historiquement, les guettes immobiliers, c'est une agence qui s'est créée à la campagne, à la lisière Charente d'Ordogne, à La Roche-Beaucourt. Le siège social, la connaissance actuellement du marché de la campagne, c'est une expertise qui est acquise depuis des décennies. Donc merci beaucoup Cyril pour ce témoignage. De rien. Donc si cette maison vous intéresse, vous allez retrouver tous les liens dans la description. Et bien sûr, vous avez tous nos biens sur le site lesguettes-imo.com. Et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.